Messieurs, le chef d'état-major de la France, le détachement de l'air est rentré pour vous accueillir et vous rendre à l'occasion de la voiture de la journée porte. Je vous invite à passer le détachement de l'inspection. Les commandants de détachement, les collègues de l'Institut militaire, nous nous rendons. Dieu nous le C'est bon. Messieurs, le secrétaire général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, le détachement de l'air est rentré pour vous accueillir et vous rendre à l'occasion de la journée enfant, la commune de la journée populaire. Je vous invite à passer le détachement et pour le détachement, les collègues ingénieurs, diplômés supérieurs de l'État, nous nous voyons là, Dieu nous Général.
Mesdames, Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs du protocole observé, sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo avait procédé à l'ouverture en ces lieux. Aujourd'hui, c'est vendredi, le 20 mai, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo va clôturer cette journée porte ouverte. Et voici le programme. Allocution et mot de clôture pour le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis ça sera le cocktail. Plus rien à vos ordres. Le protocole invite respectueusement le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour son mot d'allocution qui sera suivi de la clôture en général. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, c'est un honneur pour moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous présenter au nom de la grande famille des forces armées de la République démocratique du Congo et au mien propre, nos sincères remerciements pour vos accompagnements tout au long des activités de la journée porte ouverte organisée à l'occasion de la journée des forces armées de la République démocratique du Congo le 17 mai 2022, placée sous le thème Armée-Nation. Il va de soi que sans l'appui et l'assistance bénéficiés de votre part, cet événement n'aurait point vu le jour. Et une fois de plus, merci. Aussi, nous rendons un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, en guise de notre reconnaissance, suite à son impulsion de la transformation de l'outil de défense nationale qu'il veut toujours efficace et toujours rapproché de la population. En effet, le commandant suprême ne ménage aucun effort pour apporter à l'armée ce dont elle a besoin pour son épanouissement et sa montée en puissance. Cette transformation de l'armée sera davantage perceptible par les grandes innovations en chantier, notamment l'industrie militaire pour l'autonomie stratégique, la coopération d'épargne, la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autoprise en charge du militaire, ainsi que son accès au crédit de financement pour des micro-projets. La concrétisation de ces deux innovations permettra aux forces armées de la République démocratique du Congo de passer du statut leur conféré à tort et de travers du grand budgétivore à la grande pourvoyeuse d'emplois et de services pour le développement de la République démocratique du Congo, sans oublier une bonne couverture sociale, gage de l'éthique et de la déontologie des cadres à travers le soutien adéquat de l'homme. Permettez-moi de m'adresser ensuite à la population qui s'est déplacée pour visiter les stands des forces armées de la République démocratique du Congo, qui par curiosité, qui par un intérêt réel, veut s'imprégner des réalités de son armée. Il faut noter que certaines de vos questions ont été une interpellation pour tous les membres des forces armées. N'hésitez pas à vous adresser directement à votre armée au lieu de débattre de ces problèmes par la voie des réseaux sociaux. Je vous exhorte à soutenir votre outil de défense, d'autant plus qu'il est l'émanation du peuple congolais que vous êtes.
Le thème Armée-Nation a été une parfaite illustration. Je puis sans hésitation affirmer sincèrement que sans l'appui de la population congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo ne sauront être efficaces et répondre aux attentes escomptées. L'armée et la population doivent être des complices et des partenaires indissociables dans la défense et la protection de cet héritage commun qu'est la République démocratique du Congo. En outre, la campagne de recrutement lancée par les forces armées de la République démocratique du Congo doit être soutenue par le peuple. Je sais cette occasion pour féliciter les membres des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont œuvré pour la réalisation et le succès de cet événement. Ils trouvent ici l'expression de ma reconnaissance. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo. Sur ces, au nom de son Excellence Monsieur le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, je déclare close les journées portes ouvertes pour le raffermissement des liens armée-nation. Je vous remercie. Musique, garde à vous. Bon! Faites présenter les armes. Musique, fermez les bancs. Musique, fermez les bancs. Sans tarder, le protocole vous invite à un cocktail à la place habituelle. Merci. Photo. Zone a des différences. C'est encore dans cette même production. Si vous voulez faire une chambre avec des tracteurs, venez à nous. Nous avons des tracteurs que nous allons vous donner à titre de coopératives. Vous faites vos champs et après, vous faites la compensation de la fait et vous retrouvez votre part. Et tout cela, pourquoi? C'est pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est ça l'objectif, c'est ça notre point d'échec. Parce que lorsque nous atteignons l'autosuffisance alimentaire, vous en tant qu'indépendant de l'armée, c'est-à-dire alors c'est pourquoi nous avons dit
était là. Ici chez nous, ça y est, on peut toujours regarder. La parole est à vous. S'il n'y a pas de questions, vous êtes édifiés. Nous vous remercions de votre visite et nous vous orientons vers notre atelier. On va vous montrer comment on est en train de coudre nos télés et comme ça. Merci beaucoup. Merci. Pour Moussana, nous sommes confectionner, pour réparer, pour fabriquer. Stagiaire Isam, quand on a deuxième atelier Isam, deuxième atelier industriel, je vais casser bana Isam Kinshasa, Isam Bandundu, bana Bayaka, stage, fait stage de groupe, tu vas prendre le voyage, peut-être un papier, si même pas si payé, dans mon mode aussi là, ça fait. On t'a dit, c'est ça. On fait un stage là-bas. Lobby à l'époque. La machine, la machine, a daté à 1952. 1952. Esa machine a boucaba boutonnière. C'est daté depuis 1952. C'est un atelier. Dans le bus jusqu'au bout de la même machine. C'est la machine on est à Sika 2022. Musala nango ezasi na musala moko koma wana bokomona ndenge ezosala boutonnière oyo ya suka eza machine ya circule a 5 feet yango moko ecircule yango mpe nde yango wana Il y a des catégories de saquets. Il y a des saquets qui sont destinés pour les militaires et il y a des saquets aussi qu'on vend aussi à un prix réduit. Mon général, vous prévoyez déjà les cercueils, mon colonel les explique, vous prévoyez déjà les cercueils pour les militaires qui sont encore vivants. Mais pourquoi pas? Ils sont appelés tous à mourir. Merci beaucoup. Vraiment. En tout cas, nous sommes surpris de voir que les militaires ont tous les services à l'intérieur de l'armée, chose que nous ne savons pas. Parce que nous, pour nous savons que vous êtes seulement là pour protéger la nation, aller défendre les drapeaux et le reste ici, nous sommes surpris. Mais c'est la raison pour laquelle les portes ouvertes, pour que les civils sachent ce que nous on fait au sein de l'armée. Ce n'est pas seulement la guerre, nous contribuons aussi au développement de l'armée. Alors, un message aux civils qui vous regarde maintenant. Si
s'ils ont aussi des travaux, s'ils ont des marchés, ils peuvent nous amener. Oui. Nous confectionnons aussi des tenues pour les sociétés de gardiennage. Nous confectionnons aussi des uniformes pour les élèves de l'école primaire, de l'école secondaire, de l'école gardienne. On le fait aussi. Nous fabriquons aussi des meubles, des lits, des armoires, tout. Je suis surprise de voir ça, c'est le statut. Donc, vous faites aussi ce genre de travail. Non, ça c'est le sergent Ketel. Sergent Ketel, c'est Saint-Jean. C'est quelqu'un qui a fait l'exploit pendant la guerre de 1960 avec Kisangani. Voilà. Il y a un camp à Kisangani qu'on appelle camp Sergent Ketel. Ah, merci beaucoup, mon colonel. Merci beaucoup. Je continue. Nous sommes maintenant ici. Oyo Monique Oyo, ils arrivaient, machine à circuler et en même temps ils arrivent piquer. C'est-à-dire, ils allaient pour piquer, en même temps ils allaient pour circuler Mbalamoko. Ils allaient pour la poursuite. Ils avaient tout piqué, mais circuler, pour comprendre que c'est quoi. Piquer, ils allaient pour la machine ordinaire, Dengue Tongaka. Ok. Dengue Tongaka. Dengue ordinaire. En même temps, ils allaient pour surfiler. Pour la batterie de ville, ça la machine pour piquer et pour circuler Mbalamoko. Ils arrivent, machine industrielle. Ceux qui ont travaillé dans 3 phases. Ceux qui ont fait le pôle Oyo, pour ça la démonstration, ils ont piqué et pour circuler Mbalamoko. Et il y a des gens qui ont fait pour circuler la carte, pour arranger là-bas. Et quand on a fait là-bas, ils ont encouragé. Merci beaucoup. Caché dans la 5e échelon. Je vais retourner la 5e échelon. Je vais la 5e échelon. On a la 2e guerre mondiale. On a qui vraiment la 5e. Ah, on a la 5e indépendance. Caché à l'autre, à l'époque, les militaires ont des culottes avec des armes. Après, la technologie, il y a ma vie. Maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, chaque pays commence à développer les choses naïves à fabriquer. Parlement naïf. Le premier an où on a avec un phare. Il y a mon année arme d'origine belge. Avec le baptême. Les pays membres il y a autant. Depuis l'année 51, et musique Oyo, et il y a pas la question pour la mission à cette époque-là. On est dans la réunion ANC. Voilà. Après avoir utilisé FAL, d'ailleurs, et parfois même d'ailleurs, il y a la chambre à 80 là, il est utilisé. Voilà. Les fonctionnaires en négatif. Fonctionnement dans le secteur pour mettre les chargeurs, le sélecteur des tirs, et faire le tour de l'arme dans la chambre. Et tout pour commencer à tirer ça. Mais ici, on n'est pas là pour parler des premiers fonctionnements. Ok. Ça, c'est AK. Arme fabriquée par des pays soviétiques.
que la Chine, la Russie, la Bulgarie aussi, il y en a plusieurs. Alors tout AK n'est pas AK-47. Le premier AK était compris à AK-47. Après, il y a eu plusieurs fabrications dans les différents pays. Mais tous ces pays-là, membres des pays, il a tout avec la puissance de la pays membre de l'Europe. C'est pour que chaque pays a la fabriquer armes oyo. Là, il a montré un on est Kalachnikov. C'est ça le Kalachnikov. Modèle 56. Mais il y en a plusieurs modèles. Nous avons aussi les modèles M50, M72, M51, M92. Voilà. Et actuellement, ils ont utilisé soit des des modèles. Notre armée va utiliser maintenant. Même la récupération des formations militaires, on a toujours piloté initialement avec ces types AK. Actuellement, nous faisons ça dans l'armée. Et puis, il y a où ils allaient moins bouger. Par exemple, il y a par rapport à l'armée, il y a autant. Vous allez bouger économiquement, vous allez moins bouger, mais vous allez efficace. Ils sont résistants. Donc, tu ne peux pas vous allez bien maintenir, bien conserver. En tout cas, on a ça, si vous regardez bien, il y a des histoires qui manquent. Oui, ici, tel que le sélecteur, il n'y en a pas. Il n'y a pas de brosse aussi. Alors, nous avons des maintenances. Il y a des ateliers de maintenance. Et là, pour assurer les réparations. Il y a la clinique. Les avoirs. Comme ici, il faut d'abord donner la forme. De maintenance et de remettre le matériel à l'état de fonctionnement. Il y a des gens qui sont qualifiés, qui sont dans ces ateliers, qui réalisent beaucoup des opérations de maintenance. Voilà. Merci beaucoup. Oui, ils ont un hélicoptère américain. Mission principale est pour le transport VIP. Ça, il y a mon États-Unis en 1967. Ils ont un moteur de dégagé force, il y a 900 chevaux, 940 chevaux. Ça a autonomie. Il y a 2 heures de vol parce que quand le réservoir est à 415 litres. À part ça, au niveau de tâche, ils ont armé pour le moment. Il y a commis de transport, il n'y a pas blessé. Et commis de transport, il n'y a pas autorité armée. Moteur Moko, à la vitesse à 190 km par heure, à son décollé avec charge à 4 tonnes, sans choix de décollage sans charge c'est 2 tonnes.
à altitude maximale, c'est 6 km. C'est un peu ça en général. Merci beaucoup. D'abord, c'est la demande militaire. Devenir militaire. Devenir militaire. Et par la suite, on va vous orienter selon vos capacités. Moi, c'est pas dire que je suis venu à l'école de vol, il faut nécessairement que je devienne pilote. Non, parce que notre sélection, c'est vraiment élastique. Ça passe d'une étape à une autre étape dans sa vie. La première sélection, c'est quoi? On passe au première sélection. Donc, si vous réussissez à cette concours, là, vous intégrez déjà l'armée. Le concours, c'est pas nous qui composons. C'est l'INPP. C'est une connaissance générale. Ça n'a rien à voir avec l'aviation. Hein? Après, quand on va vous sélectionner, vous passez au contrôle médical. Pourquoi? Parce que pour être pilote, il faut répondre à un critère que les médecins aéronautiques démontrent. Capacité intellectuelle, aptitude physique, et il faut que les médecins aéronautiques vous déclarent capables de faire l'aviation d'abord. Il y a aussi l'avion. Avant d'aller à l'avion, comme mon service de dire, on doit tout d'abord se sélectionner. Après le cours au sol, tu vas faire un effort d'obtenir 90%. Parce que quand on va entrer dans l'avion à haute altitude, certaines facultés, certaines corps commencent à faire somnoler, présentent aussi des faiblesses en haute altitude. C'est pour cela qu'on demande de faire 90% au sol, parce qu'en l'air notre conscience intellectuelle a des parties. On peut prendre le vol, on te demande votre nom, tu n'arrives pas. Comment tu t'appelles? Tu peux aussi oublier. Tu deviens un peu ébahi, tu dis ouais, tout ça à cause de fous. Après cela, le professeur, on va sélectionner encore pour aller faire le visite médicale. Dans les visites médicales, on va avant les checks médicaux. Il faut d'abord mollo, étape par étape. Chaque étape, on sélectionne. Soit tu vas visite médicale, soit tu vas. Donc, vous passez le concours en général. Vous venez comme ça, nombreux, on passe le concours connaissance générale. Après le concours, on vous prend. Vous êtes maintenant admis dans l'armée, intégré dans l'armée. Après l'intégration, quand vous dites que non, je vais devenir pilote, on vous prend quand vous êtes là. Étant militaire déjà, on va vous faire un check-up pour vous déclarer capable ou non capable. Si tu n'es pas capable pour les cours d'aviation, de pilotage, on vous oriente pour la technique, peu importe, mais vous serez toujours dans l'aviation. L'aviation, il n'y a pas seulement les pilotages. Il y a la technique d'aviation, il y a les lots master, il y a les métiers aéronautiques. Dans les étapes là, ce n'est pas tout le monde qui les passe. Les pilotes, ils ont des étapes spécifiquement pour les pilotes.